Bonjour, 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 bonjour à tous, à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Et oui, bon, bienvenue dans la semaine 14. Cette semaine est une semaine vraiment de travail et je vais partager quelque chose de très important avec vous. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très important, quelque chose que je ressens du plus profond de mon cœur. Et je voudrais vraiment que vous m'écoutez. Il est actuellement 4 heures du matin. Et je veux vraiment le partager cela avec vous, donc c'est pour cela que je suis en train de faire cette vidéo. Et en même temps aussi, je vais vous annoncer que nous avons perdu une dame très importante pour nous dans notre famille de QI. C'est une dame vraiment de fer, une dame vraiment très importante, l'un des piliers même dans notre organisation. C'est notre maman, c'est notre femme, c'est notre soeur, c'est notre c'est notre fille. Et voilà, elle est passée de l'autre côté du monde. Voilà. Et je me rappelle, j'ai appelé Dato Srividje. Et je me rappelle que j'ai appelé Dato Srividje et j'étais en train de parler de ça. J'étais en train de lui donner cette mauvaise nouvelle. Et je me rappelle en même temps qu'il m'a rappelé l'une des plus belles leçons de la vie. Et cette leçon-là est vraiment une leçon très importante qu'il m'a partagé cela il y a plus de 24 ans. Et aujourd'hui, je veux partager cette leçon-là avec vous. Et ce message-là voudrait dire que chaque seconde compte, chaque minute compte. Je sais aussi que normalement, quand je fais mes messages du mercredi, je devrais normalement être en train de parler de networking, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de networking. Et ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas forcément pour vous motiver, mais je vais vous partager quelque chose, je suis sûr, qui va vous réveiller un peu. Et ça va vraiment mener une clarité dans votre tête, ok? Mais vous devez comprendre que la vie est vraiment très simple. Tu es né et un jour tu mourras. Réaliser que dans ce temps-là, il n'est pas dans notre main en fait en réalité. Toi et moi, nous avons perdu tellement de gens que nous aimons, même quand nous n'étions pas encore près de les perdre. Le temps était arrivé et ils étaient obligés d'aller vers leur créateur. C'est ce segment-là qui veut dire le temps de ta naissance et le temps de ta mort, c'est ça qui est ta vie au fait en réalité. Et c'est ton temps de vie qui est là. Ça peut prendre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et il y a des personnes qui n'arrivent même pas souvent, ils ont juste 1 mois de vie, ou ils ont juste 10 mois de vie, ou ils ont juste 10 ans de vie. C'est ça qui vous définit, c'est ça qui définit votre existence. C'est ça qui définit votre existence sur cette terre, c'est ça qui définit votre contribution. Et durant le temps de notre vie, on vit beaucoup de choses. On devient mari, on devient papa, on devient grand-père pour d'autres personnes, on devient chef d'entreprise, on devient employé, on devient maman. Et on prend des grandes décisions. Et ça veut dire que les grandes décisions que nous prenons, il y a d'autres qui sont bonnes, il y a d'autres qui sont mauvaises. Il y a des gens qui ont une vie de challenge depuis qu'ils sont nés. Il y a des gens qui ont une vie facile. Il y a des gens qui ont une vie aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Certaines personnes ont vécu avec leurs parents, leurs mamans, ils ont été des enfants gâtés. Mais certaines personnes comme moi, par exemple, ont perdu leurs parents et ils ont vécu seuls en fait. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça qui emmènent au fait en réalité à l'aventure de la vie à la mort en fait. Durant ton aventure de vie, tu prends des grandes décisions, tu vis, tu as envie de réaliser beaucoup de choses, il y a des grandes décisions et tu as des rêves. Et tu constates que non, en fait, en réalité, c'est vrai que tu avais des rêves, mais tu as besoin d'un peu plus de rêves. Peut-être que toi, par exemple, tu viens de démarrer l'activité et aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui, tu viens de démarrer l'activité, tu viens de signer à Kinet et tu ne comprends pas. Et tu as besoin de m'écouter, en fait, si tu viens de démarrer l'activité, parce que nous tous, nous devons comprendre ce message, il est très important. Pour que tu puisses comprendre, comme Dato Sri m'a dit, combien de fois la vie est aussi fragile, combien de fois la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Quand tu vois que je suis en train de te parler aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire à ses enfants, qui est en train de faire un bisou à ses enfants pour lui dire bonne nuit, on se voit demain. Qui voit clairement dans sa vie qu'il va se réveiller ce matin et qu'est-ce qu'il va préparer, qu'est-ce qu'il va donner à ses enfants comme petit déjeuner. Tout est clair dans sa tête. Et automatiquement, quand tu finis de planifier tout ça, tout est OK. Quand tu s'en vas dormir, il ne se réveille plus le matin. Et toutes les planifications qu'ils ont faites, toutes les promesses qu'ils se sont faites vont avec eux. Aujourd'hui, je réalise combien de fois nous sommes stupides, combien de fois nous sommes des morons, des crétins. Qu'est-ce que en réalité nous sommes en train de prendre au sérieux même? Combien de fois on est distrait par des choses stupides dans notre vie? Combien de fois on n'est pas en train de prendre 1 minute pour être vraiment, pour se concentrer sur ce qui est important dans notre vie? Que Dato Srividje m'a rappelé au fait. Et moi aussi je suis là ce matin pour te rappeler cela. Et tu es né et tu vas mourir.
Entre les deux, tu as un choix à faire. Si tu es prêt à donner de l'oxygène à ta vie, si tu es prêt à donner un sens à ta vie, à montrer que ton existence n'est pas là, en fait, en réalité, en vain. Si tu es là, en fait, en réalité, pour faire des commérages dessus des gens, si tu es là pour ne faire que manger seulement, si tu es là pour faire en sorte que ton ego passe son temps à te contrôler. Là pour ne pas que ta vie ait un sens au fait en réalité. Que tu te lever, partir au travail, rentrer à la maison, manger quelque chose. Te lever, partir au travail, rentrer à la maison, manger quelque chose. Si ce n'est que pour ça, c'est comme ça tu vis dans une vie qui ne te plaît pas. Tu vis dans une vie qui ne fait pas envie et tu n'aimes pas. Mais c'est un choix que tu as fait. Je me rappelle toujours des mots que Dato Srivijay me disait, des mots que ma maman me disait. Je les partageais au Vicon. Pas choisir là où tu devais vivre. Pas choisir tes parents. Pas choisir ta nationalité, ta religion. Tu ne peux pas choisir les circonstances de ta mort. Entre la vie et la mort, il y a une décision que tu dois prendre, c'est comment tu dois vivre ta vie. Et ça, c'est ton choix. Le reste, ce n'est pas ton choix. Je ne suis pas là seulement pour te parler de marketing des réseaux, de l'opportunité du marketing des réseaux. Non. Je suis là aujourd'hui pour te dire de vivre une vie qui fait envie. Tu ne dois pas être là pour perdre ton temps. Pour des choses qui ne sont pas importantes. Tu comprends que du temps où tu es né jusqu'à ta mort, mais tu peux être la meilleure personne que tu veux. Ce que tu veux, vraiment, tu peux l'être. La vie, tu veux, tu peux l'être. Choisissons une vie qui juste nous impacte, nous. Nous choisissons une vie qui juste nous satisfait, nous. Mais nous ne choisissons pas une vie qui impacte les gens, qui influence, qui emmène les gens à dire c'est possible de le faire. Et puis un jour, nous partons. Quand tu te retrouves là-bas, je sais qu'il y a une question que tu peux te poser. C'est la question que la majorité des personnes qui sont mortes se posent, se disent, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé comme héritage? Qu'est-ce que j'ai laissé comme impact dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai atteint? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Et certaines personnes me posent la question, mais pourquoi je suis aussi passionné quand je parle, quand je fais des choses? Pourquoi ils sentent une certaine passion dans ce que je suis en train de faire? Envers Dato Srivijay, Japa et même envers l'industrie même du marketing des réseaux. Pourquoi je parle avec une telle passion de tout ça? Là, je veux que tu m'écoutes sincèrement, que tu écoutes parce qu'il faut que je te dise pourquoi je suis autant passionné. Que ce business, je ne sais pas comment vous l'appelez, network marketing, peu importe comment tu l'appelez, ça m'a donné un certain pouvoir de voir qu'au fait en réalité, il y a des choses en réalité au-delà que je peux faire. Donner comment on appelle, un espace que j'appelle maison où les gens ne vont pas me juger. Ce que la société passe tout le temps à nous faire, au fait, en réalité. Non, ça m'a donné, c'est ça, au fait. Le marketing des réseaux, personne ne pense à la mort, parce que personne ne pense à la guerre. Tout le monde pense comment aider les autres. Ça m'a donné une certaine sensation d'amour, au fait, en réalité. Et ça m'a donné la possibilité de pouvoir donner ce rêve aux gens. Moi-même, d'abord, de rêver et de pouvoir aider les gens aussi à rêver. Aussi la possibilité de voir qu'au fait, tous mes rêves peuvent devenir une réalité. Et ça m'a donné l'envie ça m'a donné d'être heureux, d'être une bonne personne, d'être une personne accomplie. Donné d'être un bon mari, une bonne soeur, un bon frère. Parce que Dato Srivijay, depuis que je le connais, a toujours partagé cette expérience-là avec moi, a toujours partagé cette source-là avec moi. Et c'est tout, mais la source, ce qu'il partage, ce n'est que son expérience de vie, au fait, en réalité, qu'il partage. Il change la vie à travers le monde entier. À la borne de la date de naissance à la date de la mort, ou au point où j'ai démarré, je suis rentré dans cette activité. Je suis devenu networker, je suis devenu un étudiant de Dato Srivijay. J'ai constaté que la vie est devenue encore plus sérieuse. J'ai constaté que la vie est devenue encore... Parce que c'est depuis ce jour aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle la renaissance de moi-même, en fait. Et depuis lors, la vie est devenue comme un but pour moi. Je suis heureux de voir que non, le rêve de quelqu'un d'autre s'est réalisé. Je suis content du fait que non, l'enfant d'un autre, ok, est en sécurité. Comment tu peux comprendre ce que cette industrie, ce que cette entreprise, ce que cette famille qui est appelée le vie peut faire? Je veux que tu puisses comprendre que nous n'avons pas le temps. Et sérieusement, ce que je suis en train de partager, je prie Dieu que tu puisses comprendre cela. Et vraiment, excuse-moi si je suis assez passionné et avec beaucoup d'émotion. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a une seule prière que je veux t'adresser. Je veux vraiment que Dieu puisse faire pour toi. Que tu te réveilles et que tu puisses maintenant comprendre ce qu'on appelle le sens de l'urgence.
Tu le feras maintenant. Et si tu le fais maintenant, ton tracking center va commencer à faire de l'argent. Et si tu le perds maintenant, si tu perds du temps maintenant, mais tes enfants vont pouvoir l'avoir demain. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour que tes enfants puissent avoir ça demain. Arrête d'être un égoïste. Tu dois être focalisé sur ce que tu as promis. Tu dois être focalisé sur tes rêves. Tu dois être focalisé sur ce que tu as décidé de réaliser. Tu dois être focalisé sur l'avenir de ces personnes que tu as emmenées dans ce monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu dois être focalisé sur l'avenir de ta famille. Les gens qui dépendent de nous, peu importe qui soit ta maman, ton papa, tes enfants, tes amis, tes frères, tes soeurs. La responsabilité de ces personnes, la responsabilité de pouvoir garder la promesse que tu t'es faite. Ils deviennent la plus grande version de toi-même, la plus belle version de toi-même pour eux. Tu puisses atteindre le point où tu dois savoir pourquoi tu es sûr, tu as envie. Tu dois être capable de dire, c'est maintenant ok. Je l'ai fait, ok, c'est bon, je peux partir maintenant. J'ai réalisé tout ce que je me suis dit. Je suis fier de moi. Réaliser tous mes rêves, toutes mes promesses. C'est très important pour toi d'avoir le sens de l'urgence. Et ça, c'est une chose que j'ai appris avec Dato Scrividier. Et ça, je pouvais vous le dire. Je ne suis pas sûr que tu sois sur cette terre sans un but. Il y a un but pour lequel tu es sur cette terre. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore cela. Peut-être que le master plan ne les a pas encore dit, ou Dieu ne les a pas encore placés, ou ne les a pas encore fait voir cela. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que chacun a un but pour lequel il est sur cette terre. On va pouvoir les placer pour qu'ils puissent voir leur but face to face. Je le dis à chaque fois, je l'ai dit pendant plusieurs fois. Chaque fois, je répète toujours la même chose. Et aujourd'hui encore, je pense que je vais le répéter encore. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il n'y a aucune chose qui ne puisse bouger sans que lui n'ait autorisé. Moi, j'ai une question que je veux que tu te poses. Si lui n'a pas décidé que toi, tu puisses devenir un networker de QNET, comment tu penses que tu es devenu un networker de QNET? Pourquoi tu veux maintenant perdre cette opportunité qu'il t'a donnée? Il va venir taper ta porte ou il va venir sonner ton téléphone. Pour un millier de networkers à travers le monde. Parlant avec Dato Scrividier aujourd'hui, partageant le fait qu'on ait perdu cette personne, notre ami, il m'a juste rappelé que non, la vie est fragile. C'est là que nous ne devons pas procrastiner. Nous ne devons pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais à la semaine prochaine ce qu'on doit faire aujourd'hui. Nous devons avoir le sens de l'urgence, nous devons le faire maintenant. Nous devons comprendre que de la bonne de naissance à la bonne de mort, nous avons la possibilité de choisir. Nous avons la possibilité d'être la meilleure personne qu'on veut. Conquérir le monde, mettre la différence. La voie de ton but est claire. Personne ne peut te bloquer. Personne. Et encore, je le crois fortement dans mon cœur. La grande famille à travers le monde entier. Je vais partager quelque chose avec vous. Vous avez le choix de vivre comme vous voulez. Vous n'êtes pas en train de planifier votre vie pour juste survivre. Vous êtes né pour vous envoler. Vous avez tout en vous pour atteindre votre vrai potentiel que vous ignorez aujourd'hui. Pourquoi vous perdez du temps? Pourquoi vous perdez du temps? Et la vie peut être difficile, compliquée, mais elle ne va pas être plus difficile que la vie que tu mènes aujourd'hui. La vie que tes enfants ne vivent, la vie que tes enfants vont vivre n'est pas encore sécurisée. Elle ne peut pas être plus difficile que ça. Une seule chose, c'est que la majorité de nous tous, nous avons pris une grande décision. Nous avons fait une grande promesse. Nous avons pris une grande décision, c'est d'aider beaucoup de personnes et c'est en même temps de prendre soin de toutes ces personnes-là qui sont près de nous, ces personnes qui sont closes de nous, ces personnes qui font partie de nous. Cette décision que vous avez prise, ne perdez pas du temps. S'il vous plaît, ne perdez pas du temps. Il n'y a rien qui peut vous stopper, aucune activité, aucune chose ne peut stopper quelqu'un qui a décidé de rêver, quelqu'un qui a décidé de se réaliser. Personne, rien. Le gouvernement ne va pas vous soutenir, les journaux ne vont pas vous soutenir, ils ne vont rien faire pour vous. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est vous. C'est votre vie, c'est votre aventure, c'est vous au fait qui êtes en train de développer. Donc, rien ne peut vous stopper. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est vous qui avez la possibilité de dicter la vie de vos enfants pour le futur. Aujourd'hui, j'ai réalisé une chose. Nous devons être reconnaissants pour la vie que nous avons, reconnaissants pour tout ce qui se passe autour de nous, reconnaissants pour la vie que nous avons aujourd'hui. Ne perdez pas ce temps-là, ne perdez pas cette vie-là, ne perdez pas cette vie, ne faites pas en sorte que cette vie-là n'ait pas eu d'impact. Sois le plus grand que tu peux être. Fais des choses que tu n'as jamais imaginées.
et mets la différence partout où tu es. Que je veux que tu puisses être au fait en réalité. C'est ce que Tato veut que tu puisses être. C'est ce que tu veux que tu puisses atteindre. Que tu as fait. Tout ce que tu as fait comme plan. Si tu as un plan, fais-le maintenant. Si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Que rien ne puisse te stopper. Rien ne puisse te bloquer. Rien ne puisse t'empêcher de le faire. Tout ce que tu as fait, il faut le faire maintenant. Personne qui aujourd'hui dans le monde entier, vous avez perdu quelqu'un. Je vous envoie tout mon amour. Courage à vous. Tenez bon. Gardez cette promesse. Cette personne est en train de vous regarder de là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous lui avez fait une promesse. Faites en sorte d'atteindre, de réaliser cette promesse-là. De sorte que cette personne a pu être fière de vous. De sorte que non, vous puissiez démontrer à cette personne que vous avez atteint votre plus grand potentiel. Peu importe ce qui a bien pu se passer dans vos vies, peu importe ce qui a bien pu se passer autour de vous. Donnez toujours cette promesse-là à ces personnes qui vous aiment de tout leur cœur. Ces personnes que vous avez dit, vous voulez réaliser, vous allez faire temps pour eux. Peut-être qu'ils ne sont plus de ce monde. Montrez à ces personnes-là qu'ils doivent être fiers de vous. Après ce message, ne dors pas, ne t'attends pas, mène tes actions, va au-delà de toi-même. Les gars, je vous aime.